Rouli est-il le meilleur gardien de Ligue 1? C'est la question, qu'on peut se poser effectivement, pas tellement le gardien argentin est immense. Voilà, c'est l'assurance tout risque de ce début de saison à l'Olympique de Marseille face aux assauts adverses et Dieu sait qu'il y en a. Malgré seulement, 3 clean sheets, ce qui fait que l'OM est 9e en termes de clean sheet, sur 18 en Ligue 1. C'est clairement, le meilleur gardien depuis Mandanda, hein. C'est ce que tu me disais, Samy, voire tu me disais qu'il était meilleur que Mandanda. Quelle honte, quelle honte. Toi, Ariles, c'est quoi ton avis? On est quand même heureux d'avoir un gardien qui est enfin décisif, si je peux dire, parce que on critiquait, enfin, il y a eu beaucoup de critiques envers Paul Lopez ces 3 dernières années, on disait que Paul Lopez n'était pas un game changer. Là, on dit que le Rouli est un game changer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai qu'en tout cas que l'Argentin est ultra décisif et c'est ça qui est impressionnant et qui contrebalance et marque une vraie rupture avec Paul Lopez, c'est que ces dernières années, même si je pense pas qu'on avait un gardien qui était un nulard absolu, on n'avait pas un gardien qui te faisait gagner énormément de points, voire qui t'en faisait perdre sur la dernière saison, où on sait qu'elle avait été compliquée par des problèmes personnels. Et là, au contraire, on a un gardien qui te fait vraiment gagner énormément de points. On va en parler au cours de la vidéo. Mais je me suis amusé ce matin à regarder les gardiens du top 5 européen et de regarder le nombre de buts qu'ils évitaient à leur équipe. Mhm. J'ai remarqué qu'il y avait une équipe qui avait un gardien qui faisait des performances assez similaires à celles de l'Olympique de Marseille, ce qui est la Fiorentina avec David De Gea, qui fait un début de saison énorme, qui a arrêté 2 pénaltys, je crois, dans un même match, ou un penalty, il me semble que c'était face à l'AC Milan. Ok. Et c'est le seul gardien qui est aussi efficace dans le top 5 européen au sein des équipes qui sont dans le top 5 de leur championnat. Je ne prends pas toutes les équipes. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une équipe qui tient énormément grâce aux performances de son gardien. Et pour moi, Mhm. c'est ce qui illustre l'importance de Geronimo Rulli dans ce début de saison qui, comme tu l'as dit, réalise un début d'exercice vraiment exceptionnel et ultra décisif. Bah ça, on le retient surtout sur les premiers matchs, j'ai l'impression. Me viennent en tête les matchs contre Lyon, contre Nice, où effectivement, il nous sauve un peu de tous les assauts qu'on prend sur ces 2 matchs-là. Sans lui, je pense qu'on ne prend pas forcément 3 points. Taha, moi, je me tourne vers toi. Voilà, je t'ai pas introduit, évidemment. On est en compagnie de Samy, de Ariles, et il y a Taha qui nous fait le plaisir d'être là. Taha, si je te dis maintenant, là, qu'est-ce qui t'inspire, Jérôme Mourouli, sur ce début de saison? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur lui? Ouais, salut les gars, j'espère que ça va. Tranquille. Rudy inspire la confiance. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ces deux Mm. dernières saisons, surtout la saison dernière pour Lopez, était très très calamiteux, pour ne pas dire d'autres mots. Surtout pendant la période mercato, cette piste ne faisait surtout pas l'unanimité. Mm. On avait des pistes plutôt un peu meilleures sur le papier. On parlait de Brice Samba. Même les spécialistes Eredivisie ne comprenaient pas pourquoi l'OM va chercher le troisième gardien de l'Ajax. Et pourtant, Mm. c'est le meilleur joueur de l'OM cette saison pour moi. Bah, c'est vrai que là, tu pointes quelque chose de vrai, c'est que Rouli, on avait cette image du gardien de Montpellier qui avait pas fait un passage si dégueulasse non plus, mais comme personne regarde Montpellier, on n'avait pas trop de comparatifs. Mais Euh, Villarreal, il était ouais, Villarreal, mais il c'est fait quand même une l'Ajax Europa aussi. League. Et dernièrement, on se dit, bon, c'est un gardien, bon, on le relance. En fait, c'est presque un pari. Et là, bah, Paris, j'ai envie de dire gagnant, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, C'était je même, l'ai pas c'était pensé. même c'était même un feuilleton cet été, le truc des gardiens. Ouais, grave. Au début, il Grave. parlait d'un Il y a eu gardien Brice qui Samba, est comme tu as jeune. dit. Ouais. Mm, Après, un clairement. gardien jeune, un bon jeu au pied. Mais finalement, ça valait le coup d'attendre. Ah bah clairement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, abonnez-vous aux médias de Massilia Zone, Insta, TikTok, Twitter, YouTube, c'est important pour nous suivre, pour nous soutenir. Les gars, il y a une question, il y a un débat qui revient souvent justement sur les réseaux sociaux, c'est qui est le meilleur gardien de Ligue 1? On a vu des Péry, on a vu des Chevaliers, et Rouy rentre évidemment dans la course. Je sais pas, moi, si je le mettrais meilleur gardien de Ligue 1, en vrai, parce que Chevalier et Péry sont au-dessus statistiquement, euh, et ils sont tout aussi spectaculaires. Donc c'est vraiment un débat qui mérite, enfin, c'est une question qui mérite d'être posée. Samy, je me tourne vers toi, tu as l'air un peu. Tu réfléchis? Est-ce que, je sais, moi, franchement, je sais pas je saurais pas qui trancher, tu vois. Non, mais en fait, par rapport
au sujet, on parle de meilleur gardien de Ligue 1, et en fait, moi, Rulli, sur ce début de saison, je le vois même plus comme un gardien, je le vois presque comme un joueur de champ, parce qu'en fait, il est tellement impactant que ça devient un game changer, comme pourrait l'être un attaquant de pointe ou un Greenwood, par exemple. Quand je vois Rulli, je pense vraiment à ça, je pense vraiment au game changer, et j'oublie que c'est un gardien. Donc, et en fait, sur des matchs de l'OM, de nombreux matchs de l'OM, c'est un joueur, et tu vois, c'est un lapsus, mais je parle même plus de gardien, je parle de joueur. C'est un joueur qui te fait passer du tout au tout. C'est-à-dire qu'il te fait passer de la victoire à la défaite. C'est pas juste un mec qui va tirer des arrêts, c'est vraiment un mec qui va faire comme tu le disais tout à l'heure, qui est pas sûr qu'à Nice ou à Lyon contre Nice, tu prends 3 points, et ben, c'est totalement la responsabilité de Bouli. Peut-être que son Bouli contre Nice, t'en prends 1 ou 0, et contre Nice, t'en prends 0. Donc c'est vraiment l'aspect game changer que je sais pas si Perrin ou Chevalier, qui sont de très bons gardiens et qui ont aussi fait des choses très spectaculaires sur ce début de saison, je sais pas Perrin si ou Perry? eux, ils ont... Ouais, j'ai dit T'avais Perrin. Lucas en tête. Ouais. S'ils ont cet aspect-là de game changer sur les matchs de leur équipe. Et donc pour moi, c'est vraiment l'aspect le plus important. Et si on veut extrapoler, et là il y a deux lectures, soit c'est porteur des sports, soit c'est sujet à inquiétude, on peut se dire que en fait Rulli, c'est le curseur de ce début de saison marseillais. C'est-à-dire qu'on peut se dire que cette équipe, elle est tellement friable qu'il est très sollicité et que donc on peut se dire que c'est inquiétant, mais on peut aussi se dire que cette équipe, elle n'est pas totalement rodée et que si demain, dans un futur assez proche, l'OM atteint les 30%, 25% qui lui manquent dans sa marge de progression pour devenir une équipe totalement désherbiesque, si à ce moment-là on a un peu de réussite et que ça tombe sur un moment où Rulli, et c'est normal et on ne pourra pas lui reprocher, il a un petit trou d'air, et ben on pourra se dire que bah, c'est pas grave, l'équipe a repris le flambeau et il y aura d'autres game changers qui vont prendre le relais. Et il y a un biais aussi sur Rulli, j'ai l'impression, c'est que il fait des arrêts hyper spectaculaires aussi. Donc ça penche dans la balance, j'ai envie de dire. Parce que tout Argentin qu'il est, les face-à-face, il va s'engager dans la gueule du loup, il a pas peur, quoi. Et je me suis dit, Ah, c'est un truc forcément, de saison. il a Cette ses année, photos, il peut mettre des cadres dans sa chambre, il a des belles, il a de belles envolées. Mais surtout, parce que là, on parle d'aspect spectaculaire, mais pour revenir à l'équipe en global, pour une équipe dont on a beaucoup pointé le caractère anxieux, je trouve que Rulli, au contraire, lui, sans vouloir faire mauvais jeu de mots, il a un calme olympien. C'est-à-dire Mm. qu'il dégage beaucoup de sérénité, il est presque trop facile dans ses interventions, et ça, pour une équipe, là, ça va un peu mieux, mais pour une équipe anxieuse, pour une équipe dont on voit certains sur leur visage qui sont dépassés ou voilà, euh, euh, inhibés par les enjeux, ça fait énormément de bien. Et donc, ça penche aussi dans la balance. Mais même au-delà du calme qu'il peut apporter, de la sérénité qu'il peut apporter en défense, et ça contrebalance peut-être aussi un peu avec Lopez, qui, comme on l'a dit, la saison passée était assez friable. Il y a quand même pas mal de matchs où Lopez te coûte des points l'année dernière. Moi, le Et en paradoxe, plus, ça entame sa crédibilité, j'ai envie de dire. c'est ça, c'est que le paradoxe, c'est que l'année dernière, l'Olympique de Marseille, vu qu'on parlait data et statistiques, devait être deuxième aux expected points pendant une bonne partie de la saison. On se rappelle tous, hein, on devait même mettre à 2-3 points de Paris jusqu'à février, et tu étais pendant une bonne partie du temps en deuxième partie de tableau. Donc c'est ça qui était assez surprenant. Et cette saison, tu devrais être en deuxième partie de tableau, et tu te retrouves deuxième. Et c'est lié à cette efficacité clinique. On parle beaucoup de Greenwood qui, avec des miettes en expected goals, te met 10 buts cette saison. Mais pour moi, le plus marquant, et c'est ce qu'a dit tout à l'heure, c'est clairement Geronimo Rulli. Parce que si tu dois sortir le joueur qui a été le plus régulier cette saison sur le terrain à chaque match, pour moi, le mec qui s'est moins loupé, c'est Rulli. C'est même plus Pierre-Emile Højbjerg qui a un peu plus de difficultés sur ces dernières rencontres. C'est vraiment l'Argentin. Moi, même des matchs qu'on a perdus, par exemple Strasbourg, à Strasbourg, tu ne dois pas perdre 1-0 à Strasbourg, tu dois perdre 2-0. Et si je suis un peu plus méchant, bon, j'ai peut-être abusé, mais il y a des face-à-face qui te sauvent. On a parlé du match contre Lyon. Enfin, quand même, le mec, sur le début de saison, il a 2 pénaltys, les 2, il les sort. Un pénalty de Lacazette et un pénalty à Brest, ou peut-être que si Brest met son pénalty, c'est peut-être plus le même match. La semaine dernière, le match au Vélodrome contre Monaco, est-ce que si c'est un autre gardien du championnat ou un des derniers gardiens que tu as eu à l'Olympique de Marseille, est-ce que tu t'imposes?
Je pense pas, parce qu'il te sauve plusieurs fois lors de cette rencontre. Mm. Donc c'est quand même un gardien qui commence à accumuler les matchs références. Et non, pour moi, c'est comme le dit Talon, je suis complètement d'accord avec lui. C'est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille sur ce début de saison. Ah ouais, carrément. Ouais, mais En tout cas, le meilleur joueur dans le sens où c'est le plus décisif. C'est celui qui te rapporte le plus de points pour Ok. moi avec Mason Greenwood. Et pour moi, Mason Greenwood est passé à côté d'énormément. Pas mal de matchs depuis le début de saison. Et Rouli. Tu peux dire énormément, t'inquiète pas. Énormément, même Non, il y a eu un trou d'air. Hein. Non, plus que non, la moitié. Le trou d'air, il dure depuis le match contre Nice. Mais Vas-y, Tara, tu voulais en placer une. Vas-y. Bah oui, entre Geronimo Rulli, le gardien titulaire d'Argentine lors des deux derniers rassemblements, et le troisième gardien de l'équipe de France, il n'y a pas photo. Ce qui se démarque en plus de Rulli, c'est son jeu au pied, il est excellent. Relance courte, longue et des deux pieds. Ah, longue, pas trop long. Si. Moi, par exemple, Perry de Lyon me choque un peu plus sur ses relances longues que Rouli, tu vois. Disons qu'il est propre. Mais je suis d'accord avec ça, il est quand même correct sur le jeu long, le rare jeu long qu'il a eu à faire. Bah oui, continue, je suis désolé. Sur sa ligne, il nous sauve plein de fois. J'ai beaucoup de situations en tête. J'ai le face-à-face contre David Pereira da Costa. J'ai, comme tu as dit, Arias contre Strasbourg. Le seul match, entre parenthèses, où il s'est raté, c'est peut-être Paris, mais c'était plus un fiasco collectif qu'individuel. Mais il y a un truc qui confirme bien ce que vous dites tous, c'est la stat des arrêts par match. On constate, enfin c'est la stat qui est la plus intéressante pour moi au niveau des gardiens. Le premier en Ligue 1, c'est Donovan Léon, Yaya Fofana de Angers, Boulka de l'OGC Nice, c'est peut-être une plus grosse anomalie, mais ensuite tu as Diouf de Reims, tu as Larsonneur de Saint-Etienne, et ensuite en 6e position, Geronimo Rulli. Donc ça veut quand même dire qu'on est une équipe qui subit. Donc là, on se trouve quand même dans le classement des équipes qui subissent des tirs. Et au final, ils se logent presque à la même enseigne que les gardiens qui prennent beaucoup de tirs par match, quoi, qui subissent énormément. Donc c'est vraiment très intéressant. Et juste après, il y a Perry. Donc il se loge dans ces gardiens qui, de la salve qu'ils vont prendre par match, comme vous l'avez dit, ils vont être hyper décisifs. Donc voilà, tu faisais un comparatif avec Lucas Chevalier, il me semble, quand tu parles du troisième gardien de l'équipe de France. Ouais. Le Chevalier, c'est un gros client. Bah, c'est un gros client. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à me dire que Roulier est le meilleur gardien de Ligue 1, parce qu'on veut défendre notre paroisse quand même. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes chauvin ou... Enfin non, est-ce que vous êtes... Si tu prends le début de saison, c'est le plus marquant. Indéniablement, je pense que le Est-ce qu'on n'aurait pas un biais par le fait qu'on regarde tous les matchs de Marseille? Par rapport à Chevalier, moi, les matchs que j'ai en tête, c'est surtout les matchs de Champions League, notamment celui face au Real. Et en Ligue 1, j'ai pas forcément un match qui me revient en tête. Après, peut-être c'est parce que je regarde un peu moins Lille cette saison que les autres équipes. Mais même globalement, je pense que l'Olympique de Marseille a une attractivité que les autres équipes n'ont pas. Et je pense que le biais, il passe plutôt par ça. C'est que Lille, on a un peu l'habitude de les voir avoir un très bon gardien. Ils ont quand même eu Maignan. Puis là, ils ont Chevalier. Paris, les dernières saisons, ils ont eu Donnarumma qui était le meilleur gardien de Ligue 1 incontestablement, même si là, c'est un peu plus compliqué cette saison. Nice, on a plutôt l'habitude à ce qu'ils aient des bons gardiens. Et donc l'OM, évidemment, quand tu as un gardien qui est plus décisif que ceux qui étaient passés juste avant, c'est sûr que ça va plus ressortir. Donc ouais, pour moi, même si on enlève le biais de supporters un peu chauvin, moi je pense que Rouly c'est le meilleur gardien sur le début de saison. Et en tout cas, c'est à lui de nous le prouver. Il y a un match samedi, justement, il va pouvoir le faire. Ouais, ça se joue, pour moi, ça se joue avec Lucas Perrin, en tout cas. Lucas Perry, du coup. Lucas Perry. Non, moi, pour la suite, il y a quelque chose qui est implacable, c'est statistique, c'est mathématique, c'est logique. Plus tu gagnes, plus tu as de chances d'être mauvais. Enfin, plus tu es meilleur, plus tu as de chances d'être moins bon. Vous voyez, c'est logique. Donc, on est en droit de se poser la question, est-ce que Rouly, il va pas devenir décevant, mais il va redevenir normal, ou il va garder ça sur la longueur?
Il y a aussi, est-ce qu'on va continuer longtemps avec lui? Parce qu'apparemment, il y a eu des infos comme quoi, Jeffrey Delange, est très très satisfaisant à l'entraînement. Donc, est-ce que c'est qu'une année? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Tara, tu pas parlé depuis un peu, de temps, donc, je te laisse le flambeau. Ouais, c'est vrai que quand les dirigeants recrutent Rulli et Delange, et même Deservi l'a dit en début de saison, le poste de numéro 1 n'est pas défini, Mmh. mais Rulli n'a laissé aucune miette pour Delange, au point Je te jure. qu'en interne, ça leur fait pitié carrément que Delange ne joue pas, même s'il fait des bons entraînements. Mmh. Donc on verra comment ça évolue, on verra aussi Delange ce qu'il fait en Coupe de France, mais Rulli est incontestablement numéro 1. Mmh. Et Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, j'aimerais il y qu'on a se pas de projette raison avec pour lui que aussi. de quoi? J'aimerais qu'on se projette avec Rulli, Ouais. qui Pour voudrait pour toi, est-ce changer un qu'il gardien comme ça. ce serait viable de l'avoir sur le projet de 3 ans avec De Zerbi? Enfin, tout dépendra de ses performances, mais en tout cas, un mec comme ça, il a quel âge là, Rouli? 31? 32. 32? Ouais, Je crois qu'il a 32. ouais, la trentaine. À cet âge-là, un gardien, 32, quand tu vois que Mandanda était le meilleur gardien de Ligue 1 jusqu'à 36, 37 ans, voilà, il y a de la marge. si c'est la même chose, si tu mets ça en perspective comme ça, pas trop de raison de t'inquiéter. En Ou tout même cas, pour reprendre voilà, l'exemple de tout à l'heure d'Ariles qui parlait de Gea, qui a 35 ans aujourd'hui, et qui est monstrueux à la Fio. Après, chaque cas est différent, hein. Peut-être que Roli déclinera plus vite ou plus tard. Mais aujourd'hui, c'est pas alarmant non plus. un gardien, c'est comme un bon vin, plus il est vieux, mieux c'est. T'es pas d'accord, Ariles? Je pense qu'on peut conclure la vidéo d'une autre manière en se demandant si autre chose. Je pense qu'on peut se poser cette Je ne question. fais pas l'apologie de l'alcool. Non, mais surtout que t'as bégayé, donc je me suis dit, je trouve que c'était pas la meilleure manière de conclure cette vidéo. Conclue-la à ma place, si tu veux. Non, mais Je te sens chaud, là. non, je peux juste dire, on peut juste inviter les gens qui regardaient cette vidéo à s'abonner et à liker la vidéo et à s'abonner aux réseaux sociaux du meilleur média sur l'OM, comme je l'ai dit d'habitude. Humblement. Et puis voilà. Bah, je suis d'accord avec Ariles, hein. Moi, je trouve que tu as dit les termes, hein. Franchement, les gars, merci, hein, si vous êtes arrivés jusqu'ici. Comme a dit Ariles, bah, suivez-nous. Je sais pas ce que vous attendez, mais voilà, quoi. C'est quoi ce poulet?